ma relation avec les services de presse pour cette année 2024 et ce que je souhaite pour l'année 2025. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera un petit peu plus discussion, une vidéo qui va toucher au service de presse. Déjà, qu'est-ce qu'un service de presse? Un service de presse, c'est un livre que nous envoie un auteur ou une maison d'édition en échange qu'on le montre sous quelque forme que ce soit sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, ils souhaitent un avis lecture, mais il y a certaines maisons d'édition qui vont simplement vous demander de le montrer d'une quelconque façon, que ce soit par un unboxing, une vidéo thématique, peu importe la forme, que vous le montrez en disant bah, ce livre vient de sortir, ça parle de ça. Voilà. Donc maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est un service de presse, attention, les services de presse ne sont absolument pas rémunérés. C'est vraiment un livre contre le fait qu'on le montre sous quelque forme que ce soit. Il y a des maisons d'édition qui vont vous mettre des délais, d'autres non. Sachez que plus il y a de conditions et plus ce service de presse passe dans le côté collaboration commerciale. Avec la nouvelle loi influenceur, il est très important de différencier service de presse et collaboration commerciale. Plus on va vous donner de contraintes en termes de délai de lecture, en termes de contenu à faire, etc., plus cela rentre dans la collaboration commerciale et à ce moment-là, vous devez demander une rémunération. Pour ma part, en termes de livres, je n'ai pas de collaboration commerciale et je pense que pour le moment, je n'en souhaite pas. C'est pas quelque chose que je souhaite. Pour les collaborations commerciales, j'en ai avec Nextory. Vous le savez, vous avez d'ailleurs mon lien en barre de description qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit sur l'application. Et des fois, il y a des petites marques qui me contactent pour certains produits. J'accepte ou non selon mes valeurs, ce que j'ai envie de vous montrer ou non. Mais je n'ai absolument pas envie de me mettre du stress supplémentaire avec des collaborations commerciales, sachant que j'ai déjà 2 emplois qui me prennent énormément de temps et que je ne suis pas influenceuse à plein temps. Pour moi, à la base, c'est une passion qui aujourd'hui me rapporte un petit complément de revenus, mais ce n'est pas mon salaire principal, contrairement à des grosses chaînes que l'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo sur les services de presse, que je n'ai absolument pas préparé, je fais ça tout en freestyle, c'est parce que je me suis rendu compte qu'avec les années, plus ma chaîne grandissait, même si je reste une petite chaîne, on approche des 4000 abonnés et je vous en remercie pour votre soutien. Je suis une petite chaîne par rapport à plein d'autres, je suis parmi les petites et malgré tout, avec les années, la communauté grandit, les vues grandissent également, ce qui est totalement logique. Et de ce fait, on me propose plus de services de presse. Avec le temps, j'ai été aussi gourmande, j'en ai demandé beaucoup. Je pense qu'on se fait un petit peu avoir par le fait qu'on reçoit gratuitement certains livres. Et je mets ça entre guillemets, puisque chaque livre qu'on reçoit nous demande quand même de l'investissement personnel. Ça nous demande du temps, de lecture, de travail, de chronique, de vidéos. Enfin bref, pour moi, ça reste une forme de travail. J'ai été assez gourmande et je me suis mise une grosse pression qui a fait que mon plaisir de lecture et mon rythme de lecture en ont énormément pâti, déjà l'année dernière, mais cette année également. Et je me suis aperçue qu'actuellement, mes meilleures lectures, ce n'étaient pas forcément des services de presse, c'était des lectures de ma pile à lire personnelle ou des achats que je faisais à l'instant T. Et c'est là où je veux en venir. Alors attention, je prends en service de presse des livres qui me tentent, mais je pense qu'il y a ce côté stress. Et même si en soi, les maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire et avec lesquelles je m'entends super bien, ne me mettent pas de pression en termes de délai. Si je tarde un peu, je leur envoie un petit mail, il n'y a aucun souci. Si j'aime pas un livre, je leur dis que j'abandonne, il n'y a aucun souci. Si je leur dis, écoutez, ça ne matche pas ou mon avis est mitigé, voilà, j'ai aucun souci avec ça. Elles sont hyper compréhensives, elles me soutiennent, elles me disent ne te force pas à lire un livre qui ne te plaît pas. Ton avis est pas positif, mais poste-le quand même, il n'y a aucun souci. Il est détaillé, il n'est pas méchant, enfin bref, voilà. Il y a ce côté des fois où je me dis, c'est un service de presse,
Donc on me l'a envoyé. La personne, elle a investi de l'argent pour m'envoyer un produit, que ce soit en termes de frais de port, de produits qui auraient pu être vendus. Ben, je vais peut-être pas le laisser traîner 1000 ans dans ma pile à lire. Et en fait, ça fait que j'ai sorti des livres qui n'étaient pas forcément le livre que j'avais envie de lire à l'instant T. Un livre qui n'était pas dans mon mood actuel. Vous savez, il y a des jours où on a envie de lire plus de dark, il y a des jours où on a envie de lire du soft, il y a des jours où on a plus envie de lire peut-être une BD, il y a des jours où ce sera peut-être plus une romance, ou un autre jour on ira plus vers la fantaisie. Enfin bref, je ne suivais pas forcément mes envies lecture, je lisais ce livre parce que je devais le lire. Et c'est là le problème, et c'est là où mon plaisir de lecture, mes attentes de lecture ont été un peu biaisées, et c'est pour cela que j'ai demandé beaucoup moins de partenariats cette année. Pour être transparente avec vous, cette année, mon partenariat avec Neotoon s'arrête. Neotoon, c'est la filière graphique de Hugo. Alors pour le coup, lui, c'est pas volontaire parce que j'avais pas trop de pression. C'est des graphiques, je les lis assez vite et je prends beaucoup de plaisir, mais c'est juste que j'ai totalement loupé le coche pour demander le partenariat. Je continue mon partenariat avec Nisha, etc. C'est une maison d'édition de romans que j'adore, avec lequel j'ai zéro pression en termes de service de presse. J'ai une très bonne relation avec la maison d'édition. Ça fait 3 ans que je suis partenaire avec celle-ci et 3 ans que je prends énormément de plaisir à lire leurs parutions. Je suis partenaire avec Hachette, mais c'est pareil, Hachette, il y a zéro pression de lecture. Franchement, ils sont top de ce côté-là. Je demande de manière très raisonnée les services de presse, donc c'est vraiment quand un livre m'intéresse en particulier. Je demande pas toute leur parution du catalogue, alors que en réalité je le pourrais, hein, mais je trouve que ça n'a aucun sens. Je suis partenaire avec Addictive Addictésie. Pour le coup, ils ont une préférence en termes de lecture qu'on lise les livres dans un délai de 1 mois, mais honnêtement, plus d'une fois, j'ai dépassé le délai des 1 mois et ils ne m'ont jamais rien dit. Après, j'essaie toujours de montrer le livre d'une quelconque façon avant de le lire, et j'essaie de ne pas faire traîner non plus les services de presse au-delà de 6 mois quand ils sont non lus, pour les maisons d'édition comme ça qui ont des petites deadlines. Mais voilà, après, comme je dis, si la maison d'édition, elle veut que je lis vraiment le livre à un instant précis, on passe dans une collaboration commerciale, et c'est pareil avec un auteur d'ailleurs. Donc c'est un sujet qui fait souvent débat sur les réseaux sociaux, mais avec la loi influenceur, sachez que il ne faut pas accepter de délai, il ne faut pas accepter de conditions si vous n'avez pas une rémunération, parce que sinon vous devrez déclarer tout ce que vous recevez et vous devrez payer des impôts sur ce que vous recevez, puisqu'après c'est considéré comme du travail dissimulé sinon. Donc voilà, il y a plein de petites nuances auxquelles il faut faire hyper attention, et c'est la raison aussi pour laquelle je diminue mes services de presse, mais également parce que je me rends compte que j'ai une très grosse pile à lire, et il y a des livres que j'aimerais lire dans cette pile à lire et que je ne lis pas parce que je privilégie les services de presse. Attention, j'adore en recevoir, je me dis que c'est super chouette parce que ça me permet d'avoir des lectures récentes, que je n'ai pas forcément les moyens d'acheter au moment où elles sont sorties, donc ça me permet de parler de nouveautés. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est aussi sympa de sortir des reliques de la pile à lire et de remettre à l'honneur des livres qui sont sortis il y a quelques temps et qui ne sont plus forcément au goût du jour. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai diminué les partenariats. Je suis également partenaire avec Pocket Imaginaire. Donc là c'est pareil, il y a zéro pression, je reçois leur catalogue, je demande ce que je souhaite et tout ça. Et après, il y a des petits partenariats qui sont ponctuels, des petites maisons d'édition comme Screenéo qui me contactent de temps en temps pour un titre. Mais voilà, là, eux, c'est vraiment zéro pression. Par exemple, j'ai reçu il y a quelque temps le Manoir de Castelcat, et ils me demandaient simplement de faire, par exemple, une vidéo soit avis lecture, soit unboxing. Donc honnêtement, je les ai toujours pas lus, mais quand je les avais reçus, j'avais fait un unboxing à la réception. Et voilà, je vous avais montré le livre et j'avais pas de pression en termes de lecture, pas de deadline. Et aujourd'hui, je ne veux plus forcément faire
Des partenariats où je reçois une pression de lecture et où, bah, du coup, je ne suis pas sûre d'apprécier le livre, ce n'est pas ce que je souhaite. J'ai vraiment envie de retrouver ce plaisir de lecture, ce plaisir, de me dire: «Bah, quel livre me fait envie de lire aujourd'hui à tel moment?» et ça, c'est hyper important et c'est comme ça que je kiffe ma vie de lectrice. Je suis pas la lectrice qui a envie de faire des piles à lire mensuelles. J'ai essayé d'en faire, ce n'est pas une façon qui me convient parce que je suis une lectrice qui lit en fonction de son mood et j'ai vraiment besoin de me dire: «Bah, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait envie?» et c'est comme ça que je lis le plus et que j'ai plus de coups de cœur, le plus de lectures, qui se passent, de façon saine, de façon où, l'envie de lire est présente à chaque instant. Là où vous vous dites: «Bah, j'ai pas envie d'arrêter ma lecture, j'ai pas envie de faire telle et telle activité parce que ce livre m'appelle». Sauf que quand vous vous forcez à lire un livre et bah, ce n'est absolument pas le cas et forcément, bah, vous faites un petit peu plus de mauvaises lectures. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à diminuer pas mal de mes partenariats et pour lesquels j'en ai demandé beaucoup moins. Toutefois, bah, s'il y a quand même des titres qui m'intéressent, rien ne m'empêche de contacter les maisons d'édition et de leur dire: «Bah, tel ou tel livre m'intéresse». J'étais quand même assez intéressée par Hugo New Romance en partenariat. J'avais fait ma petite demande, je n'ai pas été prise, mais je me dis que d'un autre côté, bon, bah, même si j'aurais adoré être partenaire Hugo New Romance, bah, ça va avec ma philosophie actuelle de prendre un petit peu moins de services de presse. Pareil dans les maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire, quand, il y a des suites de sagas et que je n'ai pas lu le tome 1, je leur demande s'il y a possibilité de demander le tome 2 plus tard, une fois que j'aurai lu le tome 1 et souvent, bah, il n'y a aucun souci. Ça évite de s'engorger de services de presse et de se forcer des fois à lire des sagas sur lesquelles on n'accroche pas parce qu'on n'a pas encore lu le tome 1 et de se mettre plus de pression. Voilà un petit peu pour cette discussion, autour des services de presse. C'était peut-être un petit peu flou, j'espère que vous avez un petit peu compris là où je voulais en venir et en attendant, bah, n'hésitez pas, si parmi vous, il y en a qui ont des réseaux sociaux, qui reçoivent des services de presse, à me donner votre avis sur le sujet, à me dire si pour vous c'est une source de stress, si vous en recevez beaucoup ou pas, et à parler un petit peu du sujet. Je trouve ça hyper intéressant d'échanger là-dessus. N'hésitez pas aussi, vous en tant que personne qui regardait des vidéos booktube, qui lisait des posts Insta, qui suivit des influenceurs en fait de la sphère littéraire, à me dire ce que vous pensez des influenceurs qui reçoivent des services de presse ou qui font des collaborations rémunérées. Est-ce que pour vous, ça a une importance? Comment vous ressentez les avis des personnes qui reçoivent un petit peu des livres, des éditeurs? Moi personnellement, j'ai toujours été très transparente avec vous. Vous le savez, il y a un grand nombre de mes déceptions de cette année qui ont été des services de presse et je vous l'ai toujours dit. Mais voilà, peut-être que vous avez l'impression que bah, des avis peuvent être biaisés ou pas. N'hésitez pas à me parler de votre ressenti en commentaire. Je m'excuse également pour le retard que j'ai dans les réponses aux commentaires sur YouTube. Mais en sortant une vidéo par jour tout le mois, forcément j'accumule énormément de retard. Mais je vous lis tous au fur et à mesure, même si je n'ai pas forcément le temps de vous répondre. Je vais prendre le temps en début d'année et vous aurez tous une petite réponse. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!